Là, on va rentrer sur un aspect qui est un peu plus technique de l'origine des lettres de l'alphabet qui sont là, c'est-à-dire à dire Dieu, c'est ce qu'on appelle la notion du Saint Graal. Alors effectivement, cette forme-là, c'est la fameuse sinusoïdale, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, c'est ce qu'on appelle la valeur d'unité. La valeur d'unité, on la connaît aussi comme ça, quand on fait ça, ça, la fameuse sinusoïdale qui fait ça. Ben ouais, c'est ça. C'est les fameuses sinusoïdales. Sinus, cosinus, ainsi de suite, c'est ce que ça deviendra quand ça devient très compliqué. Mais là, on va pas aller dans ça. Voilà. Pour comprendre que l'univers, il est. Et on dit to be or not to be. S'il n'y avait pas d'univers, il n'y aurait donc pas de principe de perception. L'univers, il est donc principe de singularité. Et dans la singularité, tout est singularité. Alors, qu'est-ce que c'est que la singularité? Je vous le mets dans le mille. Voilà, la singularité, c'est exemple, vous baladez. Bah, aujourd'hui, tout le monde, il a des GPS, il a des trucs comme ça. Ouais, non, je vais pas faire des routes et des autoroutes. Moi, j'aime bien faire un truc où ici, on va mettre un arbre. Voilà. Voilà. Ici, on va mettre une rivière. Voilà. Ici, on va mettre un pont. Voilà. C'est pas le pont d'Avignon. Voilà. Là, on va faire, on va faire des montagnes, tu vois, tout ça. C'est joli, ça. Voilà. Et là, on va faire des petits chemins. Alors là, le chemin qui va là. Il y en a un qui part là-bas. Un comme ça. Un comme ça. L'autre qui continue comme ça. Voilà. La rivière, on va faire comment la rivière? Comme ça. Là, le chemin est pas comme ça. Il y en a un qui va vers l'arbre. Non, mais autant faire des trucs qui sont jolis, hein, tu vois. Et effectivement, là, tu as ta petite carte et il y a le petit point ou dans le petit panneau qui te dit, voilà, vous êtes ici. Ouais, c'est un I. Ici. Dans l'univers singulier, toute chose est singularité. Alors, pour désigner quelqu'un, quelque chose, un endroit, on utilise horizontalité, verticalité. Ouais, c'est le découpage sur la planète, voilà. Voilà. Et donc, en fin de compte, dans cet univers, quand on te dit le trésor, il est là-bas, on va mettre là, hop, hop, on met une croix. Oui, mais ça, c'est parce que c'est à plat. Là. On ne te met pas à la hauteur. En général, sinon, on te met sur la montagne, mais on te met une croix. Voilà. Parce que l'univers, c'est un principe de perception par rapport à des axes dimensionnels. Alors, les axes dimensionnels, on les a vus. C'est en X, en Y, en Z. Voilà. Par principe de représentation. Maintenant, il faut comprendre pourquoi on dit, nous, en français, voilà, le mot définir ou definition ou machin chose, on le suit même en anglais et dans d'autres langues, on va retrouver les mêmes principes de dénomination. Parce que dans l'univers de ce qu'on appelle la singularité, c'est un point, voilà, c'est le secret du point. Le point, c'est le secret du cercle. C'est le secret du cercle. Et si l'univers il était, personne ne pourra en témoigner. Voilà. Et donc, un ensemble, on dit, c'est à une harmonie. Voilà. Et donc, pour en faire la section, il faut en faire la part. Faire la part de la section, c'est-à-dire en faire... ouais. Quand tu prends un ensemble et que tu en fais une part, voilà, le mot amour, c'est une part de l'harmonie. C'est contractif du mot harmonie. Ah ouais, c'est pour ça que c'est l'origine du mot amour. Ouais, c'est le contractif de harmonie. Voilà. Donc du coup, tu peux pas faire amour, c'est pas comme les gens le perçoivent. Voilà, une part. Ouais. Alors effectivement, ça fait 2D. Ouais, ça fait 2 lettres D, une à l'envers, une à l'endroit.
Exactement. Bon, nous, on écrit de droite à gauche, de gauche à droite, donc on garde ce côté-là. Voilà. C'est ce qu'on appelle la valeur dimensionnelle. Donc, quand on dit ça est, c'est-à-dire c'est un point de repère représenté, c'est-à-dire j'ai un crayon, donc c'est un point dans l'univers, il est dans l'abscisse et l'ordonnée, à telle coordonnée. Quand on va vous chercher, on vous dit il a tant de latitude, tant de longitude. Eh oui. T'habites à tel endroit, telle latitude, telle longitude. Ben oui. Ben là, c'est pareil. Et donc, il faut définir. Voilà. Donc, ce crayon, c'est un point par définition. Mais ce crayon, il te dit pas si c'est un crayon. Par exemple, ça pourrait être un crayon en craie. Et donc, c'est bien un crayon par définition. D'accord? Par définition, c'est bien un crayon. Voilà. C'est défini. Voilà. Mais l'apparence de quelque chose n'est pas forcément la chose. C'est-à-dire que dans la notion de définir, il y a toujours la notion de l'esprit. C'est-à-dire, dans l'esprit, c'est bien René, Jean-Paul, machin chose, mais dans l'esprit, c'est soit, pour certains, il est gentil, et pour d'autres, c'est un enfoiré. Ouais. Non, c'est pas parce qu'il est au resto du cœur, c'est pas parce qu'on dit aux gens, c'est des enfoirés qui sont connus et célèbres et qui font du ramasse-pièces pour aller dépouiller les gens. Ouais. Voilà. Donc, il faut comprendre que c'est comme quand tu vois il y a des personnes, en apparence, tu dis, tiens, c'est une femme, voilà, mais non, c'est un mannequin de magasin. Tu vois, elle est là, donc par définition, c'est un monsieur ou une dame, mais de par l'esprit, c'est pas un vrai monsieur ou une vraie dame, puisque c'est un mannequin de magasin. Voilà. Et donc, c'est pas parce que tu vois quelqu'un par définition que dans l'esprit tu le connais. Voilà. Et donc, quand on dit c'est un crayon, donc par définition, c'est un crayon. Qu'est-ce qui te dit que c'est un crayon? C'est son image. C'est-à-dire dans l'alignement, voilà, le point dans l'alignement, voilà, voilà. Donc l'image par définition. Cette image, elle est, elle existe ou elle n'existe pas. William Shakespeare, être ou ne pas être. Mais tout ce qui existe dans l'alignement, voilà, tout ce qui existe dans l'alignement, voilà, et ben effectivement, il a ce qu'on appelle un rapport d'unité. Le rapport d'unité, voilà, hop, c'est la fameuse sinusoïdale. J'en prends la hauteur et j'envoie la largeur dans l'horizontalité. C'est ce qui donne la valeur d'unité. C'est ce qu'on appelle le Saint Graal. Le Saint Graal, ça a toujours été la valeur d'unité. Aujourd'hui, quand il y a de l'inflation, vous avez bien vu, dans la valeur d'unité, ils ont gardé le prix du coca, ils ont mis moins de coca, ils réduisent la bouteille. Effectivement, qu'est-ce que payent les gens? Ils payent toujours la valeur d'unité. Mais l'unité de quelque chose, elle existe dans la définition de l'image qu'il a. Là, si je le coupais là, dans la valeur d'unité, il serait plus petit le crayon. Hop, là, il est plus grand. C'est pour ça, on n'est pas là pour faire des théories, on n'est pas là pour donner des opinions. Ça est ou ça n'est pas. Maintenant, vous apprenez les lois de la représentation, vous apprenez à partager avec les gens qu'il faut, et il y aura certainement à un moment donné des gens dont l'esprit, il sera beaucoup plus sain que dire ouais mais non tout le monde il faut porter un foulard, mais non tu comprends, non il faut un pins rouge machin chose. Non, on sera juste par représentation, intellectuellement posé et représentant de nous-mêmes dans le rapport de dimensionnalité à légitimer le fait que les populations sont libres de se désigner des représentants et ces représentants libres de pouvoir les entuber, mais ce sera sans nous. Voilà. C'est bien sûr que les représentants légaux, ils ont une légitimité à exercer la représentation sur les gens qui ont décidé de se la faire mettre. Hein. Tu donnes ton cul à quelqu'un qui veut bien le prendre, c'est son problème. Voilà. Mais me demande pas à moi, ma famille, tout ça, de dire on va baisser notre frotte parce que tout le monde l'a fait. Ça ne marche pas. Voilà, on n'est pas aussi tordu. Voilà. Tant que les gens vont vouloir côtoyer des humains tordus, vous pensez qu'on puisse
composé avec des gens tordus, on leur dit ah ouais c'est bien et ça, voilà, ça marche pas, ça marche pas. Voilà. Pour ça, il faut la réglementation. Est-ce que tu existes par définition? Oui. Voilà. Tu n'es pas dans l'image. Voilà. Parce que si tu es mort, oui, tu aimes, mais dans l'image, tu vas pas pouvoir en faire un rapport d'unité. C'est pour ça, c'est pour ça que la chose la plus redoutable qui a été faite dans l'histoire de l'homme, c'est de transformer Dieu en croyance. Et en plus de ça, en faisant des associés. Les gens te disent non mais je suis associé. Non 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 non, t'es soumis à Dieu, point barre. Oui, tout est soumis, tout lui est soumis, d'accord. Mais le fait d'être soumis à Dieu, ça fait pas de toi que les gens soumis, c'est une religion. Je suis désolé. Quand il y a pas d'associé, il y a pas d'associé. Et moi je parle en français. Je fais pas d'amalgame. Il y a pas d'amalgame. Voilà. Est-ce que ça est par définition? Là, ça n'est plus. Il y a par définition, il n'y a pas d'image qui possède un rapport d'unité dans ma main. Ouais, maintenant, il y a des crayons. Mais ces crayons, ils sont quoi? Ils sont là, par définition, dans l'image qui est, voilà, en X, Y et Z, qui est dans l'alignement. En X, en Y, en Z, dans un rapport d'unité, hauteur, largeur, profondeur. Après, tu en fais ce que tu en veux. Moi, j'écris avec, libre aux gens de prendre un crayon et puis de se le mettre au machin chose. Non, je sais, il y en a, ils reçoivent des courriers de l'État, ils disent, là, c'est plus des crayons qu'il faut leur mettre dans le machin chose. C'est des ordinateurs, ouais, je sais, ils écrivent avec ça aujourd'hui, ouais. Non, les Françaises s'en rendent même plus compte de la place qu'il faut dans le machin chose. Ça fait tellement longtemps qu'ils se la font mettre qu'à un moment donné, les gens sentent plus les bords. Du tout.